Bonjour à tous, bienvenue sur mon canal YouTube, les amis. Aujourd'hui, vraiment, c'est un plaisir parce que là, attention, ce garçon-là que vous voyez aujourd'hui, c'est la star montante de l'industrie en marketing de réseau en francophonie. Ce garçon, tu m'arrêtes si je me trompe, les 12 derniers mois, a gagné à peu près entre 200 000 et 250 000 dollars l'année. C'est Euh, ça. Ça fait des sous. Pour quel âge, Sofiane, tu peux me dire? Bah là, j'ai eu 20 ans en février, là. Ils viennent d'avoir 20 ans en février, c'est incroyable. En fait, tu as eu 20 ans, mon fils aussi a eu 20 ans en février. C'est fou, c'est incroyable. Bravo à toi, monsieur Sofiane Saïdi, les amis. Sofiane, c'est un plaisir pour moi de te recevoir vraiment. Et puis, je sais renifler les champions. Et toi, je te le dis depuis le début, depuis un moment. Et la preuve en est. Et je sais que 2021, là, les 6 mois qui Yes, restent, ça va faire du bruit, ça va faire beaucoup de bruit. Alors, c'est le but. raconte-nous un petit peu comment tu as rencontré ton histoire, un peu d'où tu viens, comment tu as rencontré le marketing de réseau. Bon, alors moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Angers, en France. Et du coup, dans cette ville-là, en fait, presque personne ne parlait de marketing de réseau. Enfin, Sauf moi, à Angers, j'ai fait les présentations. L'Ibis, là, qui est sur le bord de la route, là, en hauteur, oui, sur Plombe, tu vois où il est, cet ouais, hôtel Ibis? Je faisais plein Ibis. de présentations ici. Je te Ah bon, t'étais dans ma ville alors? je te promets, mais il y a longtemps, mais je connais bien. En tout cas, Yes. bravo. Bah voilà, moi, j'ai commencé directement le marketing de réseau dans cette ville-là, en fait. Et avant de faire le marketing de réseau, je faisais d'autres business en ligne. Mais le problème avec ces business en ligne-là, c'est que je devais impérativement être devant mon PC et travailler pour générer de l'argent. Et moi, ce que je cherchais, c'était que, quitte à travailler à fond dès le début, que je puisse gagner de l'argent, même en dormant. Et c'est là que ma mère a commencé le marketing de réseau avant moi et qu'elle m'en parlait. Elle m'en C'est parlait histoire de et famille, ça. je prêtais pas trop attention. Et le jour où j'ai décidé de m'y pencher là-dessus, le marketing de réseau, ben, c'est là où en gros tout a commencé. Tout a commencé. Et ça a été une expérience incroyable pour moi parce que, de un, je me retrouvais à ne plus travailler seul, mais en équipe. J'avais les gens, mes proches, les gens avec qui je traînais tous les jours, je les ai mis dans cette aventure-là, je les ai fait embarquer sur le bateau, tu vois. Et ensemble, on a pu, en gros, découvrir cet univers et c'était le marketing de réseau, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai commencé en février 2010, attends, 2019, je crois. Non, septembre 2019. Et en gros, ça m'a apporté l'indépendance financière. Et c'est un business qu'on peut faire avec n'importe qui, que ce soit amis, famille, entourage. En gros, toute personne qui cherche une rémunération en ligne, ben, le marketing de réseau peut être une solution pour eux. Ouais, en plus, quand tu vois avec l'histoire des confinements, tout ça, ça a permis malgré tout de pouvoir développer, même si les gens sont isolés chez eux, quoi. C'est ça qui est top. Mhm. Et même le confinement, ça a été, ça peut être une arme pour les gens qui s'y consacrent justement. Ouais, Parce que, en fait, ce qui s'est passé personnellement avec le confinement et le coronavirus, etc., au début, j'ai cru que ça allait être un obstacle. Parce qu'on va dire que pour moi, tout marchait bien, ma vie s'est développée petit à petit. Enfin, même dans les bars, ça parlait du marketing de réseau que je faisais justement. Et quand il y a eu le confinement, je me suis dit, mince, tout le monde va rester chez soi, mais comment on va parrainer? On ne pourra plus faire de rendez-vous dans les restaurants, dans les bars. Et bien justement, en fait, ça a fait l'effet inverse. Ça a été une propulsion, une fusée. Parce que pourquoi? Parce que les gens, en gros, je leur ai fait comprendre que, et eux-mêmes, ils ont compris que, en gros, on ne peut plus compter sur le système d'avant pour remplir des frigos. c'est clair. Et même, pour certaines personnes, c'est devenu compliqué pour travailler, etc. Donc là, je leur ai dit quoi? Je leur ai dit, regardez, vous avez un téléphone portable, vous avez un ordinateur. Au lieu de regarder des séries Netflix ou quoi, utilisez cet outil-là pour générer de l'argent. Et les gens, ils ont commencé à comprendre, ils ont commencé à maîtriser les outils de communication comme Zoom, à faire des réunions. Et en fait, les gens ne passaient que leur temps à faire de l'argent, à en générer. Et plus ils en généraient, plus ils parrainaient et plus ça explosait en fait. Donc soit le marketing de réseau, ça dépend du point de vue qu'on en a. Soit on se dit, bon, moi je fais plus rien, ça sert à rien, c'est fermé, tout est fini. Ou soit on se dit, je vais faire de cette mise à jour une opportunité. C'est beau. Non, mais c'est bien l'état d'esprit que tu as, justement. Je rebondis sur ça, mais
à 20 ans à peine, l'état d'esprit que tu as, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous partager un peu vraiment euh, cet état d'esprit que tu adoptes au quotidien, vraiment que tu adoptes, et en plus, tu as adopté ça tôt, je ne sais pas si c'est héréditaire, si c'est venu de ta mère, qui est une grande leaduse de l'industrie, mais ça t'est venu directement, c'est ça qui est incroyable. Ou c'est peut-être l'éducation qu'elle t'a donnée, ou le dev perso que tu as fait, mais d'où ça vient? C'est quoi cet état d'esprit-là que tu adoptes à 20 ans? Oh, à 20 ans, je ne sais pas si les gens se rendent compte. C'est surtout un état d'esprit compétitif parce qu'en fait, depuis d'aussi loin que je me souvienne, à chaque fois que je démarrais quelque chose, je voulais toujours devenir le numéro un, que ce soit même à l'époque quand j'étais petit ou que je faisais la course, etc. Par exemple, je voulais toujours devenir le numéro un, quitte à recommencer, recommencer, recommencer. Je voulais Gros absolument avoir compétiteur, du coup. je voulais, quitte à ne pas dormir pour ça. Et le marketing de réseau, pour moi, je l'ai pris comme une compétition. Je me suis dit, quand on m'a proposé ça, en fait, je me suis dit que bon, je vais essayer le marketing de réseau, mais quitte à l'essayer, je vais essayer à fond. Ça veut dire que je voyais des gens qui faisaient ça pour essayer. Et moi, je me suis Ouais. dit, quand eux, en fait, dans n'importe quoi, on ne peut pas avoir de résultats si on se contente d'essayer. Donc, moi, à chaque fois, je me dis, j'y vais à fond. Je demande des conseils à ceux qui réussissent bien le marketing de réseau. Je leur demande comment ils font. Et le but, c'est de faire mieux qu'eux. Tu vois. Et en fait, il faut toujours se surpasser et ne jamais rester dans sa zone de confort. Parce qu'en fait, quand on se dit que voilà, je fais le travail, voilà, c'est fait, maintenant je peux aller me reposer, dormir et me la couler, et bien là, en fait, tu appuies sur le bouton pause. Et quand tu es sur pause, certes, ton monde à toi est sur pause, mais le monde, lui, il continue d'avancer et il avance sans toi. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est comme si, par exemple, une personne me disait, oui, je veux gagner de l'argent sur Internet. Et je lui dis, OK, avec ça, tu peux te faire de l'argent. Elle me dit, OK, super, merci. Elle fait un petit peu de travail, elle gagne un tout petit peu d'argent et elle arrête. C'est pas ça le but. Tu veux combien d'argent? Tu veux juste gagner de l'argent ou tu as des objectifs? Par exemple, si tu veux t'acheter une maison, tu dois viser tel montant, voire plus haut que ce que tu vises de base. Bien sûr. Comme on dit, quand on vise la lune, on atterrit sur les étoiles. Et ça, c'est l'état d'esprit que j'ai. C'est que peu importe les objectifs que vous vous fixez toujours plus haut. Toujours plus haut. Et ne jamais s'arrêter d'avancer. Il faut s'arrêter quand le jeu est fini. Quand le game est terminé. Voilà. Quand le Et game. cette, parce que bon, ok, état d'esprit de fou, de champion, de gagnant, de vainqueur, de compétiteur, de challenger, tout ce que j'aime, bien sûr. Donc ça, c'est génial. Mais ça t'est venu comment? Je veux dire, ça t'est tombé comme ça. Tu fais du dev perso, tu lis des bouquins, tu écoutes des audios, tu regardes des films, des biopics, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qui te En met fait, dans cet état? un peu de tout, en fait. Un peu de tout. Par exemple, bon, j'ai aussi lu des livres de développement personnel, hein, par Ouais. exemple Anthony Robbins ou enfin, j'ai lu plein de livres comme Père riche, Père pauvre de Robert T. Kiyosaki, enfin, plein de livres de business, de coaching, etc. Après aussi, je ne fais pas que ça. Quand j'étais petit aussi, comment c'est venu aussi, pour être honnête, ça a été les mangas, et les séries et les films. En fait, moi, quand je regarde une série ou un film, je ne regarde pas le film en lui-même, je regarde le héros et je regarde aussi comment il réfléchit lui. Par exemple, Ken le quand il va voir survivant. Tu n'as pas connu, toi, Ken le survivant? le survivant, bien sûr, j'ai Ah, connu ça. c'est incroyable, ça. Et en dev perso, c'était puissant. Et beaucoup de choses que je regardais comme ça, par exemple, même les mangas comme Dragon Ball Z, en fait, peu importe où, je regarde à chaque fois dans quel état d'esprit il se met Ouais. le personnage qui rencontre des obstacles. Quand il voit un obstacle beaucoup trop grand, il ne va pas contourner l'obstacle, il ne va pas fuir, il va justement s'entraîner pour être à la hauteur de cet obstacle, pour repasser et dire, bon, cette fois, je vais y arriver, tu vois. Et en gros, c'est un état d'esprit qui m'a suivi partout, aussi ma mère aussi qui a fait des coachings et qui me dit, j'ai pu avoir plutôt des échanges avec elle par rapport à ça justement, où elle m'apprenait en gros comment, comment euh, réussir les obstacles, réussir à vaincre nos difficultés, nos peurs, etc. En fait, beaucoup de développement personnel. Et l'effort, en premier, il doit venir de nous. Il faut Exactement. une volonté d'y arriver. Parce que même si on veut se lancer dans quelque chose d'énorme, si on n'a pas l'état d'esprit qu'il faut, par exemple, en se disant, bon, je vais y arriver à tel niveau où je vais faire ça, si on se lance juste comme ça, sans objectif, on va aller nulle part. Et ça, c'est une vérité.
C'est une vérité. Donc voilà, moi, C'est une certitude. C'est un peu comme, il y a beaucoup de gens, quand ils se lancent dans le marketing de réseau, ils disent, je démarre là pour rembourser mon investissement. Moi, je dis toujours, démarre pas quand tu as cet état d'esprit si c'est juste pour rembourser ton investissement. Tu peux le rembourser de suite en ne démarrant pas, tu vois. Donc, c'est une histoire d'état d'esprit en permanence. Mais en tout cas, chapeau bas, parce qu'à 20 ans, un état d'esprit de ce niveau, je me dis, qu'est-ce que ça va être à 25, 30, 35 ans? Franchement, ça sent très, très bon. Alors, c'est quoi un peu ta vision, Sofiane, aujourd'hui de l'industrie du marketing de réseau? Parce que c'était, au final, je veux dire, tu es là depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises, septembre, je crois, 2019. Donc, tu es tout récent, mais parce qu'il y a beaucoup de jeunes, tu sais, qui voient, qui regardent cette chaîne YouTube et qui, des fois, se disent, ah, lui, il a eu la chance, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Mais la chance, ça se provoque et tu l'as provoqué. Donc, encore une fois, je voudrais que les jeunes, ou les moins jeunes, bien sûr, se disent qu'il n'y a pas d'âge pour réussir en marketing de réseau. La preuve, tu es très jeune, tu réussis très bien. Et il y a des gens bien plus âgés qui réussissent aussi. Il n'y a pas d'âge vraiment pour réussir. Mais toi, aujourd'hui, c'est quoi la vision que tu as de cette industrie en tant que jeune leader qui est en pleine croissance, pleine montée? C'est quoi ta vision? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter aux gens, etc. D'accord. Ben, déjà, moi, pour répondre déjà aux gens qui disent que c'est de la chance ou qu'en fait, qui voient la chance partout, en fait, je vais un peu raconter mon histoire de comment ça s'est provoqué parce qu'en fait, moi, ça n'avait pas été bon, allez, je me lance dans le marketing de réseau. Voilà. Bon, si la chance me sourit, je vais y arriver. Non, en fait, moi, j'ai jamais compté là-dessus en fait parce que moi en fait depuis petit en fait quand je voulais me lancer dans quelque chose ben, tu connais les parents hein, toujours à me prévenir du risque, fais attention à faire ci, fais attention à faire ça, l'école c'est important aussi, va faire tes devoirs, etc. On mettait beaucoup la pression par rapport à l'école et moi en fait la vie de salarié en fait c'était que je trouvais pas que c'était fait pour moi en fait j'arrivais pas en fait quand j'étais dans les cours à chaque fois je me demandais pourquoi je suis ici alors que je veux ni faire ce métier-là ni ce métier-là ni ce métier-là et en gros ces questions-là m'ont amené à faire des petits projets dans mon coin et en fait pour les gens qui veulent se lancer dans le marketing de réseau et qui ont peur d'échouer parce qu'ils ont peur de la chance ou autre, lancez-vous parce que en fait, vous pouvez pas vous contenter d'être spectateur, de regarder quelqu'un réussir et de se dire, bon, le prochain qui se lance et qui réussit, je vais me lancer. Non, pour provoquer un mouvement, il faut se lancer soi-même. Faut montrer vos résultats, en fait. Parce que dans tous les cas, moi, je dis toujours qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Si vous vous lancez dans un truc et que ce truc ne marche pas ou que vous n'avez pas réussi à tenir le fil, dans tous les cas, ça vous fait une information. Et cette information-là, peut vous entraîner à chercher ce que vous cherchez en fait. Et voilà. Une leçon, tu veux dire que quand même quand on trébuche que devant un obstacle, eh bien on apprend. Il n'y a que ceux qui abandonnent qui en feront un échec définitif. Mais sinon, on apprend et la prochaine fois, on ne fait pas la même erreur. C'est ça que tu veux dire en fait. C'est ça que je veux dire, c'est exactement. Il faut prendre ça comme un jeu en fait. Ouais. Voilà. Ouais, toi, tu le prends vraiment. Ça, c'est bien ce que tu dis, parce que je le dis souvent. Moi, le marketing de réseau, je le prenais comme un jeu. Il fallait que ce soit ludique. Tu sais, c'est Confucius qui disait trouvez quelque chose qui vous passionne et vous n'aurez plus jamais l'impression d'avoir à travailler. Tu es dedans, tu le prends comme un jeu, donc tu t'éclates, tu t'es épanoui et ça se ressent et tu fais des sous. Donc, forcément, ça entraîne encore plus la roue, quoi. On peut dire ça. Et bon, pour répondre à ta deuxième question, ma vision dans le marketing de réseau, eh ben, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Dans les joueurs de football, ils disent toujours ça. Quand tu vois qu'une équipe est en train de gagner, par exemple, tu vois que pour les gens qui aiment bien les paris sportifs, vous voyez que le PSG, il a gagné le premier match, deuxième match, troisième match, et vous n'allez pas changer d'équipe favorite alors qu'elle continue de gagner. Pour moi, le marketing de réseau, ça a été ma propulsion, ça a été ma fusée. Donc, pour l'instant, je ne me vois pas faire autre chose. C'est en train d'exploser et on voit, tous les gens qui sont dedans, ils voient que ça va exploser encore plus loin avec la montée spectaculaire du Bitcoin, avec tout ce qu'on voit actuellement, c'est de la réalité. Là, on n'est plus dans le rêve, on n'est plus dans les paroles, on est dans la réalité, quelque chose qui se produit actuellement. Il y a plein de millionnaires qui sont en train de se faire avec le marketing de réseau, des gens qui commencent à avoir des résultats incroyables. Et en plus de ça, le marketing de réseau, c'est devenu de plus en plus parlant, en fait. Maintenant, à chaque fois que vous voyez une personne,
dans son entourage, il y a forcément une personne qui fait du marketing de réseau. Ça se développe extrêmement vite. Les gens commencent à comprendre que Internet, c'est le futur, mais c'est aussi le présent. C'est présent. Voilà. Je suis Donc, pour d'accord moi, avec le marketing de réseau, c'est le présent, en fait. C'est le moment qu'il faut vivre. C'est maintenant que tout se C'est joue. maintenant que tout se passe, exactement. Et toi, en fait, à 20 ans, bon, 20 ans, tu pourrais être mon fils. Mon fils a 20 ans, tu te rends compte? 2001, c'est ça, tu es de 2001. C'est ça. Ouais, ben, tu vois, pareil, février 2001, mon fils. C'est incroyable. Et, Février, moi aussi. ouais, et mon fils est Il né est bien. le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. 16 février. C'est du combien? 16. Ah, c'est incroyable, vous avez un jour d'écart. Oh là là, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Et alors, bon, à 20 ans, bon, on ne va pas se mentir, on arrive sur le marché de l'emploi, on commence à être actif, etc., etc. Mais pour donner un exemple, si tu peux un peu partager ton style de vie aujourd'hui à 20 ans en ayant fait cet argent, c'est quoi ton style de vie en fait? Bah maintenant, mon style de vie, c'est qu'en gros, j'ai plus de barrières en fait. Je me sens plus limité. J'ai plus les mêmes limites que j'avais avant. Par exemple, avant, si je voulais aller, par exemple, je sais pas moi, en Espagne ou voilà, j'avais pas le pouvoir de le faire maintenant. Alors que maintenant, si par exemple, je sais que je dois avoir quelqu'un qui se trouve à, je sais pas, en Espagne, peu importe la porte où, j'ai juste à me dire bon, quel jour j'y vais. Par exemple, si je veux aller dans un restaurant avec mes amis, c'est plus comme avant où je devais regarder la note avant de choisir mon menu, tu vois, avant de regarder, oh, non, je vais plutôt prendre celui-là, il a l'air moins cher. Là, maintenant, c'est justement, c'était une des raisons pour laquelle je me suis battu dans le marketing de réseau. Ça veut dire que maintenant, je peux aller avec mes amis ou avec ma mère ou avec des membres de ma famille et Sans demander compter, sans réfléchir, etc. voilà, sans réfléchir, sans prendre la tête, sans avoir la peur du prix. La peur du prix, exactement. Parce que maintenant, je me dis que si, par exemple, je me retrouve à quelque chose qui est trop coûteux, je vais pas me dire, non, c'est trop cher, je vais pas me le prendre. Je vais me dire, mais comment je vais faire pour y arriver, pour arriver à me payer ce truc-là sans me prendre la tête comme ça? Et justement, ce genre de questions-là m'amène à me poser de nouvelles stratégies. Et en fait, c'est un enchaînement, en fait. Ouais, tu te renouvelles en permanence, en fait. Voilà, en permanence, en permanence. Et à chaque fois que je vois quelque chose que je ne peux pas faire, je me dis, ça, c'est une des barrières qu'il faut que je franchisse. Parce que, en gros, l'homme doit toujours continuer d'évoluer. On doit pas stagner. On doit pas stagner. On doit vivre le présent comme personne ne vit le présent. Tu as raison, parce que quand on dit tu ne dois pas stagner, on dit que quand on commence à stagner, on commence à mourir. Donc, Exact. il faut toujours aller de l'avant. Alors, avant de terminer cette entrevue, Sofiane, qui était riche vraiment en valeur ajoutée, j'aimerais que tu... On va imaginer, alors je dis toujours ça à tous mes interviews, donc les gens connaissent la dernière question. On va imaginer que les milliers de gens qui vont voir cette entrevue feraient partie de tes équipes. Alors, je sais que tu as des gens dans ton équipe, mais il y a plein de gens qui vont voir cette entrevue qui sont de différents marketing de réseau, produits, services, etc. etc. Quels sont les 3 conseils que tu aimerais leur transmettre et que peut-être tu aurais aimé qu'on te transmette à tes débuts, que peut-être tu n'as pas eu ou que tu as eu, je ne sais pas, mais en tout cas qui à tes yeux vraiment sont prioritaires sur tout le reste. 3 conseils, les yeux dans les yeux. Bon, déjà, premier conseil, hein, je vais y aller franchement, c'est passer à l'action maintenant. Passer à l'action. Mais je sais que c'est bien de réfléchir, de regarder les risques, de regarder si telle personne ou telle personne réussit. Passer à l'action maintenant. Dès maintenant, commencer à contacter des personnes, à leur présenter l'opportunité qu'on vous a présentée. Et si vous n'avez pas encore signé dans l'opportunité qu'on vous a proposée, acceptez-la. Acceptez-la sans vous poser trop de questions. Parce que plus vous allez vous poser de questions et plus vous allez ne rien faire, justement. Et le but de la vie, c'est de faire, enchaîner expérience après expérience. Ça peut être l'expérience la plus enrichissante de toute votre vie. Donc, premier conseil que je vais vous donner, c'est de passer à l'action. Allez-y maintenant. Contactez votre sponsor ou autre. Contactez vos amis avec qui vous voulez vous lancer et dites-leur, j'ai une aventure que j'ai envie de commencer avec toi. Et toi, et toi, et toi. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de sauter dans le navire. C'est de sauter dans le navire et de passer à l'action. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de vous fixer des objectifs. Par exemple, celui qui veut commencer avec 1 000 euros, qui vise 2 000 euros. C'est comme ça, et quand vous aurez atteint vos 2 000 euros, justement, vous n'arrêtez pas à ça. Fixez-vous le double, 4 000 euros, 5 000 euros. Après, à chaque fois, doublez vos objectifs.
Parce que plus vous viserez loin et plus vous irez loin. Plus vous viserez bas et moins vous irez haut. Vous comprenez, en fait, c'est une question de proportion. C'est comme, par exemple, entre quelqu'un qui s'entraîne à courir 50 mètres contre quelqu'un qui s'entraîne à courir 10 km par jour. Vous voyez, c'est une question de proportion. Et troisièmement, vous n'allez pas vous faire tout seul. Le conseil le plus important, c'est d'aider autant que possible les gens que vous allez parrainer dans votre industrie. Parce que s'ils ont des résultats, vous aurez des résultats. Mais si vous avez plus de résultats qu'ils n'ont de résultats, bon, je sais que dans le marketing de réseau, c'est pas très probable, mais en gros, ne vous focalisez pas sur vous-même parce que c'est la réussite de vos équipes qui feront la vôtre. Par exemple, moi, je vais raconter un peu comment j'ai commencé. J'ai commencé avec 2 amis à moi, 2 amis qui étaient dans la même classe que moi en première. Et en gros, je leur ai parlé de ce marketing de réseau. Ils n'y comprenaient rien au début et moi non plus. Mais ils étaient chauds. Je leur ai dit, les gars, je sais très bien que vous voulez vous faire de l'argent en ce moment. Par exemple, je disais à mon ami là, qui s'appelle Mansour, je lui disais, voilà, toi, tu as du mal à t'acheter un kebab en ce moment. Donc, on va mettre tes sous dedans et tu verras que tu n'auras plus de mal à t'en acheter, justement. Tu vois, en gros, c'est le but, c'est de changer nos vies parce qu'on commençait tous au même niveau 0. Et en gros, on s'est débrouillé pour mettre 100 € dans le marketing de réseau. Puis, avec ça, j'ai commencé à dire à mes amis, bon, voilà, j'ai loué une salle, tu vas ramener 10 de tes amis. Bon, lui, il me disait, mais j'ai pas d'amis, comment tu veux que je ramène 10 personnes? Je lui dis, bon, déjà, t'as ces deux potes-là, ils connaissent forcément des gens. Donc, dis-leur de ramener une personne chacun. Ça fait déjà 4. Et ces 4 personnes-là, tu leur dis on fait un appel à 5 et je vais leur dire de ramener chacun une personne. Résultat, en partant de 2, on a rempli une salle de 50 personnes, juste avec du réseautage, avec le qui contacte qui, contacte qui, contacte qui. Donc, même si vous pensez ne connaître personne ou que vous vous dites, ouais, eux, ils ont plus de contacts que moi, donc c'est facile pour eux et que moi, je suis tout seul. Non, vous n'êtes pas tout seul parce que même le seul de vos amis a des amis. Donc, lancez-vous maintenant et bombardez tout. Ça veut dire que cherchez un maximum de compagnons avec qui vous voulez atteindre vos objectifs et vous verrez que quand vous les aurez tous atteints, bah là, vous rirez bien ensemble. Parce qu'à l'heure où je vous parle, ces 2 compagnons avec qui j'ai commencé cette aventure-là, cette industrie dans le marketing de réseau, qui ont commencé de 0 comme moi, ont pratiquement le même niveau que moi, c'est-à-dire que l'un a gagné plus de 50 000 € sur le marketing de réseau que je fais et le deuxième a gagné plus de 100 000 €. Et voilà, bon, aujourd'hui, ils sont… Très belle duplication. Quand on sait qu'il n'y a que 3% en moyenne qui dupliquent, on peut dire que tu sais bosser avec des équipes. Bah, en fait, c'est ça, le but, c'est de se lancer. En fait, qui que tu sois, même si tu n'as qu'un seul ami, tu peux créer le plus gros réseau que tu n'aies jamais rêvé. À condition que tu passes à l'action, parce que c'est beau de rêver et de se dire je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Prouve-le, fais-le. Tu peux y arriver. On peut tous y arriver parce que le marketing de réseau est fait pour nous tous. Voilà. Les amis, c'était Sofiane Saïdi. Vraiment, merci beaucoup pour cette valeur ajoutée. J'espère que vous avez pris des notes. Likez cette vidéo, les amis. Partagez à toutes vos équipes. Et si vous faites partie des équipes de Sofiane ou peu importe si cette interview vous a parlé, vous a inspiré, vous a motivé, mettez un petit commentaire en dessous. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, on y répondra avec grand plaisir. Ah, il est chaud. Aou, aou, aou. On se voit en septembre à Spartacus avec tes équipes, Sofiane. Ça va être stratosphérique, on peut le dire. Stratosphérique. On aura mis un an pour s'en sortir de tout ça. Mais ça y est, on est de retour. Ça va faire très mal avec la marche sur le feu. Spartacus, je vais venir avec mes équipes parce que Spartacus, c'est le meilleur moyen pour les chauffer encore plus qu'ils sont chauds déjà. Donc, on sera là, c'est ça qu'on peut dire, on sera à Spartacus. Et on va aller te faire chercher le 1 million d'euros cette fois. Sofiane, ça a été un plaisir. Les amis, à très bientôt. Bye bye.